Bienvenue dans ce premier module qui est spécifiquement dédié au mode de contamination. À votre niveau, vous êtes expert dans le domaine de la santé et connaissez les notions que nous allons aborder. Par ce module, vous allez maintenir vos acquis et développer vos compétences. L'objectif principal est de connaître et de comprendre les différents modes de contamination. Ce module est d'une durée d'environ 20 minutes. Nous allons successivement vous présenter quelques données épidémiologiques, la description d'une contamination, les notions d'infection et de contagion, les modes de contamination, les agents infectieux, la flore hospitalière et la transmission manuportée. Pour conclure, un quiz permettra de tester vos acquis. En cliquant sur les boutons, vous pouvez accéder directement et librement aux différentes parties du module. Selon l'OMS, quel est le pourcentage de professionnels de santé qui ne pratiquent pas régulièrement l'hygiène des mains? Cliquez sur la réponse de votre choix. Voici quelques données épidémiologiques qui illustrent l'importance de l'hygiène des mains. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 70% des professionnels de santé et 50% des équipes chirurgicales ne pratiquent pas régulièrement l'hygiène des mains. L'hygiène des mains permet pourtant de réduire de manière importante les infections associées aux soins et sauve ainsi des millions de vies chaque année. Une prévention inadéquate des infections favorise la propagation d'agents infectieux et en particulier de ceux qui sont résistants aux antibiotiques. L'OMS relève que près de 5 millions d'infections surviennent annuellement dans les hôpitaux européens, engendrant 25 millions de journées d'hospitalisation supplémentaires pour un coût estimé entre 13 et 24 millions d'euros. La non-observance est de 40% en moyenne en France. Le mot contamination est le terme médical utilisé pour désigner l'envahissement d'un organisme vivant ou d'une chose par des micro-organismes pathogènes non présents au départ. On distingue la contamination toxique ou intoxication, dans laquelle les contaminants sont des produits toxiques non vivants, et la biocontamination, appelée plus simplement contamination dans le langage courant, dans laquelle les contaminants sont des micro-organismes pathogènes. C'est à la biocontamination que s'intéresse notre module de formation. Il ne faut pas confondre avec la colonisation, qui est une multiplication localisée d'un micro-organisme qui peut provenir d'une contamination ou d'une inoculation. À votre avis, peut-on être colonisé sans être infecté ? La colonisation est un processus entraînant la présence de micro-organismes pathogènes ou potentiellement nocifs sur le matériel ou la personne, dans un fluide, sur une surface ou dans un espace protégé. La colonisation peut se résumer à la simple présence de micro-organismes vivants, lorsque du fait des caractéristiques du sujet, en particulier ses défenses anti-infectieuses, ou des caractéristiques du germe, pouvoir pathogène, virulence, inoculum, celui-ci envahit les structures tissulaires, le phénomène bascule vers une infection. On peut donc être contaminé sans pour autant être infecté. À votre avis, quels sont les éléments nécessaires pour qu'une infection survienne ? Pour qu'une infection survienne, il faut 4 conditions. Un réservoir de micro-organismes, un mode de transmission, une porte d'entrée et un hôte réceptif. Les agents infectieux peuvent se retrouver dans ce que l'on appelle un réservoir. Les réservoirs d'agents infectieux sont de 2 types. Les réservoirs humains, comme la flore digestive, cutanée, génito-urinaire ou encore respiratoire, et les réservoirs de l'environnement comme les surfaces solides, l'eau, l'air ou l'alimentation. Une infection est la pénétration dans un organisme d'un agent étranger, bactéries, virus, champignons, parasites, capable de s'y multiplier et d'y induire des lésions pathologiques. L'infection peut s'accompagner de manifestations cliniques. La contagion est la transmission d'une maladie par un contact direct ou indirect. Voici 3 termes importants qui concernent la contamination. Associez chaque terme à sa définition. C'est à vous. Regardons ensemble une petite vidéo qui permet de bien comprendre comment s'effectue la contamination. À votre avis, quels sont les éléments nécessaires pour qu'une infection survienne ? Les agents infectieux responsables d'infections peuvent être des bactéries, des virus, des parasites, des champignons. Cliquez sur chaque catégorie d'agents infectieux pour les découvrir plus en détail.
l'hôpital, les micro-organismes responsables d'infections viennent de plusieurs sources ou réservoirs. C'est ce que l'on appelle la flore hospitalière. Pour découvrir plus en détail cette flore, cliquez sur les pastilles sur l'image. Pour les professionnels de santé, les mains sont de redoutables facteurs favorisant les infections. Vrai ou faux ? Les mains sont l'outil de travail essentiel des professionnels de santé. Quelle que soit la fonction occupée, les mains sont source de bienveillance et de surveillance. Les mains sont aussi responsables de transmission croisée, directe ou indirecte. C'est ce que nous appelons la transmission manuportée. La contamination manuportée est responsable de 90% des infections nosocomiales. Nos mains touchent à tout. Nous pouvons aisément comprendre les risques et le nombre important d'infections nosocomiales. Vous connaissez maintenant tous les modes de contamination. Je vous propose de vous évaluer au travers d'un quiz de 5 questions. C'est à vous. Vous connaissez maintenant les modes de contamination. Vous pouvez explorer les liens ci-dessous pour en savoir plus ou revenir à votre parcours pour aborder les modules suivants.